Alors, si je vous parle sur le fer, ou sur le nickel, ou sur le platine, vous direz à quoi ça me servira, ça ne peut pas entrer et m'expliquer mon comportement, ma vie, la joie, le bonheur que je cherche. Alors c'est pour ça que je me décide à laisser ça de côté et de vous parler un petit peu des choses qui concernent la vie quotidienne. Par exemple, prenons par exemple ce matin. Je ne vous ai jamais vu comme ça, aussi gai, aussi épanoui, aussi beau, aussi expressif, aussi plein d'amour sur le rocher. J'étais stupéfait. Mais alors, tous sans exception. C'était beau, c'était merveilleux, mais c'était divin. Alors j'ai réfléchi beaucoup après. Je me suis dit, certainement, ça doit être lié avec la petite causerie hier. Le salut, les échanges, d'être conscient et de rayonner, d'émaner, enfin, de donner. Alors j'étais sidéré de constater que vous avez mis en pratique sur le rocher. Mais alors tous sans exception. Et vos visages étaient tellement changés, tellement beaux, tellement rayonnants, que j'aurais voulu vous rassembler, être comme vous. Oui. Toute la matinée, ça m'a turlupiné le cran, ça m'a travaillé, je disais, ah, ils ont trouvé le secret, ils ont trouvé le secret. Ah, c'était magnifique. Et maintenant, je vais vous dire quelques mots à ce sujet. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais il faut faire un triage maintenant de ce que j'ai trouvé. Je vais tâcher de prendre seulement quelques éléments. J'ai trouvé que l'être humain avait de grandes possibilités cachées, même inconnues pour lui-même, seulement quand il désirait, quand il voulait, quand il souhaitait, quand il se décidait. Alors ces possibilités sortaient, apparaissaient. Mais malheureusement, les humains sont habitués à être grincheux, d'être toujours mécontents, furieux, révoltés. Ils ont pris l'habitude. Alors, ils ne se rendent pas compte que c'est très, très, très nuisible pour eux-mêmes tout d'abord. Ça, ils continuent à le faire sans s'arrêter de dire, mais alors, quels sont les résultats, les conséquences désastreuses à la longue. Alors, on dirait, ce sont des habitudes. Mais ces habitudes, comment ils sont apparus? Pourquoi on les tolère? Pourquoi on ne se rend pas compte même? Ah, on trouve une explication. Ça doit être le raisonnement, manque de lumière, manque de système philosophique, manque de compréhension. Donc les racines sont beaucoup plus profondes dans l'intelligence. Ils n'ont pas vu clairement cette situation. Et après, bien sûr, c'est lié avec la volonté. On n'est pas exercé, on n'est pas habitué à toujours à travailler avec sa volonté pour toujours remédier, toujours améliorer, toujours perfectionner, toujours améliorer. La volonté reste comme ça, paralysée.
faible, inexercé. Et maintenant, pourquoi on vient ici? Justement, pour comprendre beaucoup de choses. Et quelque chose, des choses quotidiennes, qu'on les fait chaque jour, et que personne ne nous a expliqué. On nous a laissé à se débrouiller dans cette fatras, dans ce capharnaüm, et on nous explique toujours des choses de la chimie, de la physique, de la biologie, de l'astronomie, des mathématiques, des mécaniques, et on ne nous explique pas ces choses les plus importantes. Alors voilà maintenant la question. C'est un phénomène, c'est un événement. Et oui, mais que des choses se trouvent en dedans et autour de lui. Voilà ce qui s'est passé sur le rocher ce matin. Pourquoi c'était si facile, si possible et réalisable pour vous, tous sans exception, quand vous n'êtes pas dans les mêmes degrés d'évolution, des forces et des possibilités. Certains, ils sont accablés, ils ont des rhumatismes, ils ont des coliques, ils ont mal à la tête, et ils ont des soucis. Dans la famille, rien ne marche, ni le maire, ni le père, ni les enfants, ni les voisins. Eh bien, ils étaient là, heureux, souriants, beaux. Voilà, ce phénomène-là, il mérite qu'on se penche sur lui pour tirer quelque chose. Et vous allez voir maintenant ce que je vais tirer. D'une utilité publique. On dit comme ça, n'est-ce pas? D'utilité publique. Parce que vous l'avez voulu. Vous étiez conscient, vous avez décidé hier d'être dans cet échange fraternel, de surmonter certaines difficultés, d'être plus éveillé, plus vigilant, plus actif, plus dynamique, et vous avez réussi. Donc c'est pas tellement difficile. Et pourquoi alors ça n'arrive pas dans la vie quotidienne? Regardez quand vous sortez, quand vous voyagez, et dans le métro, et dans les trains, partout, dans les rues, qu'est-ce que vous voyez? Des gens tellement crispés, tellement malheureux, tellement ternes, tellement soucieux, tellement la renfermés, tellement révoltés. Mais c'est pas beau à voir. Et comme ça se reflète, ça influence le promeneur, alors il rentre lui aussi exactement dans le même état, déplorable, maladif. Et ça continue comme ça. Et après, on vous dit, pour se justifier, qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Mon vieux, c'est la vie. Regardez. Regardez quelle stupidité ils vous disent. C'est pas ça la vie. On l'a fabriquée comme ça. Les humains. Nous devons la changer. Avec l'intelligence, avec l'amour, avec la bonne volonté. C'est tellement facile. Ça, vous l'avez vu aujourd'hui. Ah, c'est dommage qu'il n'y avait pas un grand miroir pour vous voir, vous. Mais vous avez senti en dedans quand même une fierté, une dilatation, une joie. Évidemment, je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est ça, maintenant, c'est la durée. Je vais vous parler sur la durée. Mais pour quelques secondes, pour quelques minutes, on arrive, vous savez, à jouer la comédie. Mais de la prolonger longtemps, c'est ça la question. Eh bien, il faut justement que ça soit pour toujours. Constamment. Ah, alors là, vous êtes déjà un peu inquiet. Comment on peut faire ça? Si on peut faire pour quelques secondes une chose, c'est fini. C'est déjà l'éternité qui est en dedans. Là, vous avez mis un cliché, et ce cliché vivra pendant l'éternité. Et il est dit dans les évangiles. Et les péchés
et les bonnes choses vivent pendant l'éternité. Si vous ne les changez pas, vous vivrez pendant l'éternité dans l'enfer. Et c'est juste, c'est vrai, l'enfer est éternel. Et en réalité, il n'est pas éternel. Parce que c'est pas juste d'être éternel. Mais seulement, on n'a pas expliqué pourquoi le mal éternel, ça veut dire l'enfer éternel, dans le lac de feu, de soufre qui est éternel. C'est insensé cette affaire-là. C'était pas expliqué. Ils n'ont pas eu de temps, les grands maîtres, les prophètes, les apôtres, tout ça, tout expliquer. Parce que s'ils devaient expliquer, comme moi j'explique les choses, il devait y avoir des millions de volumes, parce que les miens déjà font 335 volumes. Et alors, s'ils étaient restés un peu plus longtemps sur la Terre, toute la Terre aurait été remplie avec des volumes, des explications. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Une empreinte, un cliché, il est éternel. Vous ne pouvez plus l'effacer. C'est fini. Ce que vous pouvez faire, de le remplacer, c'est-à-dire de mettre un autre au-dessus, mais l'autre reste, vous ne pouvez pas l'effacer. Parce que l'intelligence cosmique ne veut pas. Elle a interdit qu'on efface les clichés. Bon ou mauvais, c'est fini. Pourquoi? Et parce que ça fait les archives de l'univers, la Kasha Chronica. Et s'il y en a des initiés qui veulent vérifier maintenant comment c'était dans le passé, vos crimes, vos transgressions, vous êtes foutus. Vous ne pouvez pas les effacer. Ils sont là quelque part. Et même il y a des grands États, je l'ai dit dans les conférences, et qui veulent prendre des connaissances, ils font des rapports sur les terriens, et ils descendent, et alors ils étudient les choses, et après ils s'en vont, ils rendent compte de certaines choses. Donc, et si vous avez effacé, si vous avez détruit ces archives, il n'y aura plus de science, de sagesse et d'intelligence dans la nature. Alors donc, rien ne s'efface. Mais, supposez maintenant que vous avez créé, vous avez commis des crimes et des transgressions dans le passé. Mais vous avez décidé de changer. Alors vous créez des bonnes choses. Et les bonnes choses sont là aussi. Et ils neutralisent. Comment ils neutralisent? Ils ne neutralisent pas ce qui est écrit. Ils neutralisent ce qui est dans la tête de ceux qui vont étudier. Ils vont changer le comportement envers vous. Ils diront, ah, il a volé, il a escroqué, il a commis des crimes. Mais il fait des choses magnifiques maintenant. Alors, il faut être indulgent, il faut être, n'est-ce pas, gentil, généreux. Malgré que vous avez fait des choses dans le passé, mais quand vous avez fait des bonnes choses, les bonnes choses neutralisent les mauvaises, mais pas dans le domaine matériel, dans le domaine de l'écriture, c'est dans le domaine psychique, dans le domaine de la conscience. Voilà des détails qui entrent dans la vie quotidienne. Et ni les chimistes, ni les physiciens, ni les astronomes les connaissent. Parce qu'ils ne les ont pas étudiés. Ils les ont laissés de côté. Ces choses-là de la vie. La vie, quelle importance la vie. Du moment qu'on mange, on boit, on se couche, on travaille. Mais pourquoi étudier la vie? Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien en dedans dans la vie. Et les pauvres, ils ne savent pas que la chimie, la physique, les mathématiques sont dans la vie, en dedans. Parce que tout est chimie, tout est physique, tout est processus dans la vie. Et que ces sciences donnent des reflets de l'être humain. Ça, ils ne l'ont pas compris. C'est pourquoi il faut que je le dise. Pour qu'un jour, ils se rendent compte qu'il leur manque l'essentiel. Ils étudient les reflets, ils étudient des choses en dehors, quelque part, et ils n'étudient pas l'ensemble de la vie. L'être humain
contient toutes les sciences en dedans. Tout se passe en dedans. Allons-y plus loin. Alors, quand vous avez déjà vécu dans un état d'harmonie, de plénitude, d'amour, vous avez déjà créé un cliché magique, kabbalistique, ineffaçable, formidable. Il est là. Et pourquoi alors ça ne se répète pas? Pourquoi après vous êtes triste, vous êtes découragé, vous avez oublié complètement cet état? Ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que comme la vie continue et qu'il y a des successions et que vous ne restez pas sur les mêmes empreintes, parce que vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas surveillant, n'est-ce pas? Et alors vous jetez sur d'autres choses et ces empreintes restent dans la discothèque ou dans la bobinothèque. Hein? Il reste alors. Mais le jour où vous vous souvenez il y a un disque, il chantait bien, il avait une voix extraordinaire, vous remettez de nouveau, vous êtes charmé, vous êtes sous l'influence, vous êtes dans le même état. Mais c'est ça qu'il faut faire et on oublie. Alors, les humains, les gens ordinaires ne savent pas comment procéder avec les empreintes qui sont divines, salutaires, harmonieuses, bénéfiques. Ils se jettent tout de suite sur d'autres qui sont tout le contraire et après ils poussent des cris. Pourquoi ils n'avaient pas gardé? Il fallait continuer le même chant toute la journée. Vous direz, mais c'est pas possible. Si. Plus tard, vous me comprendrez. Quand vous vous habituerez à maintenir les mêmes clichés, les mêmes vibrations, les mêmes empreintes, les mêmes états de conscience que vous avez vécu divinement, harmonieusement. Et vous me comprendrez que c'est possible malgré que, bien sûr, dans la vie, et on est toujours harcelé, on est toujours bombardé, on est toujours un petit peu visé. Mais malgré ça, on peut rétablir, maintenir et sauvegarder ces états divins de la conscience supérieure. Croyez-moi. Et maintenant, de quoi ça dépend? Ça dépend d'une habitude à prendre, d'une grande lumière à obtenir et une attention, alors là, une vigilance, n'est-ce pas, constante sur le côté divin. De se mettre dans la tête, depuis le matin, de maintenir toute la journée, voilà, de se fixer et de ne jamais abandonner le côté divin. Ça veut dire ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, ce qui est beau, ce qui est splendide, ce qui est parfait, ce qui est divin. De ne pas l'abandonner, malgré qu'on parle avec les humains, qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de s'habiller, de préparer des coudre, n'est-ce pas, et de faire la cuisine, tout. De faire les choses en même temps, de ne jamais abandonner ce point-là, cette direction. Et à ce moment-là, si on s'habitue de faire comme ça toute la journée, vous verrez à ce moment-là s'il y aura des choses qui arriveront à vous ébranler longtemps. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous ébranler, ça, je ne nie pas. Et des choses, des événements, des nouvelles, des choses, des accidents, des maladies. Mais si on sait maintenir cette chose-là, ça ne durera pas longtemps. De nouveau, on sortira, on surnagera, on surmontera tout, parce que Dieu a donné à l'esprit une puissance, une toute-puissance. Seulement, ce qui est triste, comme je viens de vous le dire, c'est l'être humain n'est pas éduqué, n'est pas éclairé, n'est pas habitué, n'est pas instruit, il ne connaît pas ces choses-là. Voilà. Ce qu'il est habitué,
c'est toujours d'entrer dans le désordre, toujours d'abandonner le bon côté, toujours de se laisser aller, toujours de pousser des cris, parce qu'il vit dans le côté changeable. Il est toujours impressionné, comme les enfants. Il sort du centre, alors il est vulnérable. Et dans cet état d'habitude pareille, il ne peut pas reprendre les choses, il ne peut pas rétablir les choses, il ne peut pas triompher sur les choses. Donc, il faut toute une éducation à apprendre, à s'habituer. Et c'est la chose la plus sublime, la plus importante, la plus grandiose, la plus formidable, la plus utile que je viens de vous dire aujourd'hui. Alors, mes chers frères et sœurs, à ce moment-là, ceux qui s'imaginaient et d'avoir appris tout, parce qu'ils avaient lu quelques livres, et que cette chose-là est tellement inconnue, tellement délaissée, tellement dans l'obscurité, alors ils comprendront aujourd'hui qu'ils n'ont pas même commencé ce travail gigantesque, essentiel, fantastique. Eh bien, il y a certains qui le pratiquent. Ils ne perdent pas la boule, quoi qu'il arrive. Toujours, hop, il s'accroche, il se souvient, quoi qu'il arrive. Tandis que ceux qui ne sont pas encore ni éclairés, ni habitués, ni rien, les moindres choses, ils sont en dehors de leur rail, et après il faut qu'ils viennent pour rétablir la situation. Ah, voilà, la voiture est renversée. Alors, voilà, mes chers frères et sœurs, donc, tout est éternel. À un moment que vous avez vécu sur le rocher, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le rétablir, parce qu'il est déjà en dedans. Personne ne peut vous l'enlever. Allez-y, cherchez-le. Il est déjà là. Seulement, où est cette conscience? Où est cette éducation? Alors, mes chers frères et sœurs, le moment vient pour devenir quelque chose d'unique. Seulement avec ça. Apprenez ça et le monde entier sera à vos pieds après. Seulement ça. De garder longtemps, autant que c'est possible, le côté divin. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui comme ça, parce que j'étais émerveillé. Alors j'ai dit, si je ne leur dis rien du tout, moi je sais comment ça va se passer. Il ne restera pas une trace. On les verra de nouveau les mêmes comme avant-hier. Et au lieu d'être comme ça, tout le temps comme ça. C'est beau. Et c'est eux qui seront des divinités. Ils gagneront. Et c'est ça qui m'a décidé à vous parler. Vous ne vous rendez pas compte, vous savez, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Et vous pavanez avec vos diplômes. Aïe, 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 je me donne 2 centimes sur vos diplômes. Le monde entier, oui. Il vous donnera, il vous estimera, mais moi, 2 centimes. Tant que je ne vois pas que vous avez compris l'essentiel, je m'en moque de vos diplômes. Moi aussi, j'ai des diplômes. Et je les ai complètement oubliés. Ils sont inutiles pour moi. Alors, voilà. Commencez par le commencement. Et où est le commencement? D'être éveillé, conscient, vigilant, attentif, de garder précieusement ce qui est divin. Pas dire, ah, mais c'était une illusion, c'était une hallucination. Et tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, c'est toujours des illusions, c'est pas essentiel, c'est pas réel, ça. Et tous les douleurs, les malheurs, les vexations, voilà, c'est la seule réalité. Et on fait des cas avec ça. Et moi, tout ça, c'est des illusions, justement. Et la réalité, c'est là. Le bon côté, c'est la seule réalité. Le reste, c'est des illusions que les humains ont inventées. Alors, si vous vous habituez maintenant, de continuer à
vous ne vous reconnaîtrez quand vous vous regarderez aïe, 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 sur une glace, alors là, vous direz, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mais je vous montre le chemin le plus merveilleux. Là, vous avez un intérêt là-dessus. Pourquoi après vous l'oubliez? Hein? Pourquoi vous l'oubliez? Pour rassembler aux autres, n'est-ce pas? À tous ces ignorants-là qui continuent à être comme ça toute la vie et ils ne peuvent plus sortir. Et voilà maintenant où je vais appuyer, voilà, sur les possibilités que Dieu vous a données. Vous avez des pouvoirs inconnus là, une volonté. Pourquoi vous ne vous servez pas? Allez-y, insistez. Et ça ne vient pas. Insistez, vous verrez. Vous aurez la dernière parole. Pourquoi notre fraternité ne doit pas être unique dans le monde? Avec cet épanouissement, avec cet amour, avec cette beauté, avec quand le monde entier viendra ici, qui sera susciterait de nouveaux visages, au lieu de leur parler sur l'enseignement, seulement de vous présenter, de vous voir, et ils diront, oh, je comprends, je comprends. Et tout de suite, ils comprennent, les gens, que eux, ils étaient idiots, et ils ont mangé, ils ont bu, ils ont craché, ils ont sacrilège, rien de sacré. Et vous avez travaillé autrement. Ça se verra. Et moi, j'ai besoin des ouvriers. Alors, si vous avez un petit peu d'amitié pour moi, allez-y, faites-le pour moi. Même si vous ne voulez pas pour vous. Si c'est difficile pour vous, du moment qu'il s'agit de moi, ben, peut-être vous arriverez. Vous direz, étant donné, nonobstant, conséquemment, ben, je vais le faire. Parce que le maître le demande, gentiment. Allez-y. Et c'est ça maintenant le bon côté. Regardez maintenant. Même si ce n'est pas vrai, il y avait un frère que je n'oublierai jamais. Il est de l'autre côté, il nous écoute. Il est merveilleux, mais il est unique. Quand il était malade, mourant, on venait lui demander, alors, frère Tony, comment vas-tu? Très bien, il dit, je vais très bien. Jamais il ne se plaignait, jamais il disait qu'il avait de leur talent. C'est curieux. On se demande si c'était vrai, s'il mentait. Même s'il mentait, c'était un mensonge divin. Pourquoi dire toujours ce qui est dégoûtant, ce qui est laid, ce qui est mauvais, ce qui est mal? Toujours de le présenter, de lui dire, reniflez-moi ça, toutes ces choses-là. Et les gens se promènent avec ça, chez ses amis partout, pour dire, voilà, je sais ci, je sais là. Et sans arrêt. Et les gens sont dégoûtés. Ils leur ferment la porte. Et ils continuent. Pourquoi ne pas mentir? Il va gagner le monde entier. Alors le seul mensonge qui est acceptable, qui est permis. Vous voyez? Voilà ce frère-là. Ah, c'est extraordinaire. Et il y avait, et regardez, il n'a jamais souffert, il est parti comme ça, en souffrance, en maladie, sans rien. Alors combien de gens partent comme ça? Le monde entier a embêté autour d'eux, il ne s'en va pas. Il souffre, il pleurait, il reste encore à souffrir. Lui, il est parti. C'est même souhaitable. Et il y avait une femme en Bulgarie, une de nos voisines. Moi, je me souviens, j'étais 6 ans, 7 ans, dans ce petit village en Macédoine. Et auprès de cette montagne, la grand-mère, elle s'appelait grand-mère cette montagne, oui, Babuna Planina. Et avec ce sommet Pélister, où j'ai découvert il y a 6 ans, les meilleurs sapins, dans le monde entier, je ne les ai pas trouvés, aussi des sapins extraordinaires. Il y avait là. Alors il y avait là, dans ce petit village, une femme. Mais alors,
Et lui manquait tout. Et son mari qui était à l'étranger pour gagner. Et était dans la pauvreté, était dans la misère. Il se plaignait jamais. Et toujours quand on lui parlait, il disait, j'ai tout ce qu'il faut, merci, je n'ai pas besoin, il ne recevait rien. Il se débrouillait comme Dieu le sait comment. J'ai tout, je suis riche, rien ne me manque. Et des années comme ça. Et savez-vous ce qui est arrivé? Vraiment, elle avait de tout après. Rien ne lui manquait. Voilà la magie blanche, elle a réalisé. Dans son mensonge, c'est devenu vérité. Pourquoi alors ne pas faire la même chose? Il y a un mensonge qui se transforme en vérité. Rien ne lui manquait. Son mari qui est revenu, il a eu de la chance. Il a tout apporté. C'était extraordinaire. Mais il y a des gens, ils ne savent pas même la magie et pratiquent la magie. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez ces quelques mots que je viens de vous dire, et alors votre avenir est fait. D'ici quelque temps, vous aurez tout ce qu'il faut, même plus. Mais si vous travaillez de cette façon. Et voilà, moi j'étais dans la misère, dans les privations des années. Et j'étais encore 16 ans, oui. Et mon frère était moi, il vient de me rappeler, il dit, dans quel état tu étais? Et tu me disais, mon frère, nous aurons tout, même des palais, je distribuerai des palais aux autres. Et il me semble, il dit que ça commence à se réaliser. Et même à cet âge-là, je le pensais. Je le croyais. Hein? Et je ne le demandais pas. Je savais que ça viendra, c'est pourquoi je n'ai jamais demandé. Et oui, j'aurai des palais. Et je vous distribuerai des palais. On viendra me les proposer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin. Quand on a besoin, on ne vous donne rien du tout. Vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Quand vous vous plaignez, mon mari, mais son travail, allez-vous-en, la porte fermée. Vous ne demandez rien, on vient vous donner. Non. Vous l'avez vérifié un petit peu, hein? Surtout quand vous demandez de l'argent. Hein? Même ceux qui possèdent de l'argent, ils vous diront, j'ai des travaux, j'ai ceci, j'ai un enfant, tout ça. Pour le moment, je ne peux pas. Hein? Alors, c'est pas ça mon idéal, ça, c'est pas les palais. Oh là 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 là, ne m'en parlez pas. Mais ça, c'est une figure, c'était une forme, c'était une phrase pour montrer à mon frère que c'est passager, c'est rien du tout, ça, tout peut changer. Mais on est habitué, vous voyez, dans les privations, dans la misère, on est habitué. Hein? On est tellement bien habitué qu'on n'est pas habitué même d'être riche. On n'est pas habitué. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal comme ceux qui venaient ici. Il disait, maître, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais c'est trop beau, on ne souffre pas, on ne se querelle pas, il y a la paix, il y a la joie. Non, c'est pas normal. Alors faites-moi le plaisir, redevenez comme vous étiez sur le rocher. Voilà ce que je vous demande. Peu de choses. Mais alors, ça agit sur moi, c'est extraordinaire. Ça agit sur moi. Ça, vraiment, c'est tellement puissant sur moi, c'est magique. Ça me transforme, c'est formidable. Faites-le pour moi.
Toute la journée, soyez comme ça. Même quand vous êtes sous la tente. Oui. Qui vous manque ceci, qui vous manque le lit, qui vous manque un réchaud, qui vous manque le café, qui vous manque une pommade, qui vous manque toutes sortes de choses, les vêtements, des enfants, des maris, de tout ça. J'en ai de tout. J'ai le ciel et la terre, et j'ai le bon fin, j'ai l'enseignement, j'ai la fraternité, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai une bouche, mais alors, j'ai des yeux. Ah, quelle richesse! Alors, la vie est belle. Allez-y, faites-le. Vous avez trouvé le secret, et vous avez le secret, et vous ne l'employez pas. Chaque jour, vous devez revenir sur cette chose et dire, je suis un fils de Dieu, tout m'appartient, regardez. Et je redeviendrai comme j'étais dans le passé lointain, quand je suis sorti et du sein de l'Éternel. J'étais parfait, je savais tout, je pouvais tout, j'étais beau, j'étais lumineux. J'ai perdu ces choses-là en s'éloignant, en descendant, faisant toutes sortes de folies, des expériences. Et maintenant, je retournerai, je redeviendrai de nouveau comme j'étais dans le passé. Et voilà, le retour des choses, la réintégration des êtres. On redevient tout-puissant, maître de toutes les forces de la nature. On rentre dans sa dignité. Et bien, il faut penser comme ça. Il faut retourner là d'où on est sorti. Et on s'arrête toujours sur des petits ricoles de rien. Des petites choses là qui des histoires, et des pleurs, et des grincements des dents. L'homme n'est pas intelligent, mes chers frères. Il faut redevenir intelligent. Il faut penser comme il faut, raisonner comme il faut, agir comme il faut, et sentir comme il faut. C'est tout. Voilà. Donnez-moi ce que je vous demande. Et c'est vous qui gagnerez. Et moi aussi. Mentez même s'il le faut. Même si vous n'avez aucune envie de sourire, sourissez. Voilà. Ça vous ferait plus de bien que si vous foudroyez quelqu'un pour montrer que vous êtes dans tel et tel état. Et oui. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ici? Une école où on apprend comment mentir. Voilà. L'école du mensonge. Tant pis pour les chrétiens qui vont être scandalisés et qui, mentent alors là, comme il faut toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Et nous de temps en temps seulement. Et c'est mignon. Et si je voulais élargir bien sûr cette conférence, qu'est-ce qu'on pouvait dire encore pour vous prouver que les enregistrements, les clichés, les empreintes, il reste tout ça, ils sont ineffaçables. La preuve, des années après, on hypnotise quelqu'un et alors on arrive à savoir tout ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé dans son enfance. Ces clichés sont donc gardés quelque part, même quand on ne se souvient pas. Ils sont quelque part, mais entassés, accumulés. On a mis d'autres choses au-dessus, des couches de poussière, mais ils sont là. Comme regardez quand vous voulez, par exemple, vous souvenir un nom de quelqu'un ou de quelque chose, et vous n'arrivez pas. Voilà. Et vous demandez que les archivistes en bas vous dites, écoutez, envoyez-moi tel et tel cliché, et vous continuez à travailler, vous ne pensez pas. Oh, ils vous l'ont envoyé. Quelques minutes après, hop, ça vient tout seul. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas, souvent? Donc, tout est en dedans, tout reste, tout est entassé. C'est formidable. Une petite causerie hier, c'est curieux, ça a déclenché, ça a ouvert des portes,
Et aujourd'hui, les résultats étaient tellement agréables et favorables. Je ne peux pas encore oublier. Je regardais pourtant toutes les têtes, toutes les frémousses, tous ces têtes. Ah, mais alors, formidable. Est-ce que vous l'avez constaté vous aussi? Peut-être intérieurement, vous avez constaté que vous n'étiez pas les mêmes. Il y avait un épanouissement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'être tout le temps dans cet état? Et oui, mais voilà, il faut être plus vigilant maintenant, plus attentif, et pas les perdre. Oui. Toujours conscient, toujours vigilant, toujours attentif. Tout est là. Oui. Veillez et priez, il est dit dans les évangiles. Parce que, et le diable, comme un lion qui rugit autour de vous, et il cherche pour vous engloutir. Et c'est tellement vrai. Et ce petit diable-là, il peut être sous la forme de malintention, ça veut dire d'oublier. Et c'est ça les petits diables. Tout de suite, on vient et on oublie. Et c'est ça les diables. On est déjà avalé. Ça y est, on redescend dans la vie prosaïque. Pour moi, les diables ne sont pas tellement grands. C'est les grands, on peut aller voir, se défendre et mordre. Mais les petits diables là, ils se cachent, ils sont les microbes. Alors là, comment les voir, comment les dénicher, et ils ravagent l'humanité tout entière. Ça, les petits diables, il y en a des petits, des grands. Les grands, oui, ça on peut se débrouiller avec les grands, mais les petits, comment les voir? Il faut des microscopes. Tout le monde n'a pas de microscope. Alors les petits diables, quotidiennement, ils sont là. Sous quelle forme? Inattention. On met son pied quelque part sans attention, et ça y est, la jambe est cassée. Et c'est un petit diable qui s'appelle inattention, non-vigilance. Vous voyez? Ça aussi, ce n'est jamais expliqué. Les chrétiens qui dessinent le diable avec des cornes, avec des sabots, avec des griffes. Mais non. C'est pire que ça. Et finissons quand même avec les anges, avec les archanges, avec Dieu. Parce que si on finit avec les choses négatives, il y a une loi. Et ça continue à travailler négativement. Il faut toujours finir, achever avec le côté positif. Quand vous critiquez quelqu'un, vous médisance, moi c'est formidable. Il est ceci, il est cela, il est ceci, cela. Ne finissez pas avec ça. Parce que ça va ravager tout d'abord vous et lui aussi. Finissez, dites, oui, mais quand même il a quelques bonnes qualités. Alors vous les mentionnez. Ça y est. Alors vous neutralisez. Ces choses-là, on ne les connaît pas. Vous voyez, c'est très important. Et après, vous savez, la vie, c'est pas tellement. Il y a d'autres choses plus importantes. Comment gagner de l'argent, comment extirper, comment léser, comment ruser, comment violer. Et oui, mais après, en le faisant. Et comme on n'a pas appris d'autres choses dans la vie, non seulement ce qu'on a gagné s'effrite, mais la santé, la paix, la bonté, la beauté, la tranquillité, tout est parti. Donc, ne vous trompez pas désormais, ne marchez pas dans la voiture de ces idiots-là, ignorants. Ils ont abandonné les choses les plus importantes sans savoir qu'un jour ils perdront non seulement ce qu'ils ont gagné, mais ce qu'ils avaient concentré. Et moi, je vous explique la vérité. En travaillant sur la vie, tout ce qui est dans la vie quotidienne même, vous aurez non seulement les qualités, mais vous aurez aussi la richesse, le ciel, la terre, les étoiles, les voitures, les amis, le monde entier. Donc,
c'est mieux. Oui. Tôt ou tard, vous les aurez. Mais commencez par la vie. Oui, la vie. Alors, mes chers frères et sœurs, 1 minute de méditation.